Bonsoir à tous et bienvenue à notre rendez-vous de détox spirituel. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien, il n'est pas trop tard pour se repentir. Vous remarquerez que depuis un certain temps, depuis quelques jours, nous n'avons pas fait de vidéo sur le business, sur les affaires, simplement parce que nous sommes dans un moment de repli spirituel pour pouvoir échanger et pour pouvoir communiquer davantage et nous connecter à la source intarissable de bénédiction qu'est le Seigneur. Nous avons fait un retour aux sources en allant voir et en fléchissant véritablement genoux devant le Seigneur. Raison pour laquelle nous n'avons pas été très actifs ces temps-ci sur le domaine de l'entrepreneuriat et des investissements, puisque cette semaine nous avons plutôt privilégié la prière, nous avons privilégié les choses du Seigneur et du royaume des cieux. La problématique de ce jour, c'est que l'on doit retourner à Christ, l'on doit retourner à la source intarissable, l'on doit retourner véritablement à Dieu qui lui est là et bon pour nous pardonner toutes nos fautes et combler toutes nos faiblesses. Le problème, c'est qu'on se demande aujourd'hui comment est-ce que les hommes peuvent se donner autant de mal pour servir les intérêts des gens plutôt que d'obéir à Dieu. Des gens, ils vont faire confiance à leurs parrains dans ce monde, ils vont faire confiance aux grands de ce monde, ils vont faire confiance à tous ceux qui ont l'argent, qui ont la force militaire, qui ont toute la force de ce monde, plutôt que de recourir à l'éternel Dieu qui lui-même est la source intarissable de bénédiction, ce qui devient véritablement problématique. Comment des gens peuvent faire confiance et mettre toute leur confiance en leur tuteur de ce monde et ils oublient directement et définitivement le Créateur. C'est triste parce que c'est comme ça que l'on se perd et si l'on y prend garde, nous allons véritablement sur une pente qui n'est pas des plus réluisantes. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, lorsque nous voyons des pandémies sur le plan sanitaire, lorsque nous voyons la crise économique qui frappe à nos portes, lorsque nous voyons tous ces bouleversements, lorsqu'on entend parler de bruit de guerre, lorsqu'on entend que des foyers sont en train de se disloquer, des familles sont en train de se séparer, il y a beaucoup de mauvaises qui ne sont pas très bonnes. Aujourd'hui, nous devons alors rechercher véritablement la face de Dieu. Et c'est ce qui peut nous donner une certaine assurance, c'est ce qui peut nous donner une certaine aisance dans la vie de tous les jours quant à réaliser des choses qui soient des choses importantes et qui soient des choses extraordinaires pour le commun des mortels. Comme on le dit dans le livre de Jérémie 2, au verset 13, il est écrit ceci: « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ça, c'est dans la version Louis II. Et là, on voit véritablement que le Seigneur, il est là et il regarde son peuple en train de s'éloigner de lui. Le fossé entre l'homme et Dieu devient de plus en plus grand, alors que l'homme n'avait qu'à s'abreuver à la source intarissable de bénédiction et de vie qui est Dieu. Mais malheureusement, l'homme, il va se donner des tourments simplement parce qu'il va recourir à des choses qui ne sont pas des choses éternelles. Il va recourir à des choses qui sont des choses vaines. Et là, le double péché dont parle Jérémie, le prophète, dans ces versets bibliques, c'est que il dit que l'éternel Dieu a mal lorsqu'il voit que des gens ont cette bénédiction à portée de main. Malheureusement, ils vont aller faire des efforts supplémentaires pour pouvoir bénéficier de choses qui sont des choses vaines et des choses viles. Et là, comme on le dit dans la version parole de vie, c'est: mon peuple a commis une double faute, il m'a abandonné, moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie. Donc aujourd'hui, Dieu est
la source d'eau vive, la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et cette vie, il la donne en abondance. Ils sont allés, les hommes, pour aller creuser des citernes. Mais ces citernes qu'ils ont creusées, malheureusement pour eux, dans la version Parole de vie, c'est écrit, mais ces citernes sont fendues, elles ne retiennent pas l'eau. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui veut puiser de l'eau, c'est l'image de quelqu'un qui se donne du mal pour travailler. Malheureusement, il se donne du mal de façon vaine simplement parce que le mal qui se donne, il n'aura pas les résultats parce qu'il puise de l'eau avec un panier tout à fait percé ou une puise de l'eau qu'il va mettre dans un récipient qui est une véritable passoire. Donc, les hommes, plutôt que de chercher la source qui est intarissable et le récipient qui n'est pas fondu, qui n'est pas fêlé, qui n'est pas creusé, ils vont se fatiguer dans des choses qui ne vont pas leur porter véritablement bonheur et ils vont perdre alors leur temps. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous avons fait un retour aux sources pour passer du temps en présence du Seigneur, pour implorer sa grâce, implorer sa clémence par rapport à ce qui se passe dans le monde, qu'il prenne pitié de l'humanité tout entière. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, au verset 16, il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Parce que la grâce du Seigneur, elle nous est accordée. La grâce de Dieu, elle appartient aux hommes, mais à tous ceux qui vont prendre le temps de recourir à lui, à tous ceux qui vont prendre toute leur vie, leur cœur, leur âme et ils vont l'offrir à Dieu afin que sa sagesse, elle habite pleinement en ceux qui auront fait ce retour à la source intarissable. Ce que là, Paul dit dans ce livre, c'est que les hommes, bizarrement, ils mettent leur confiance en des hommes, ils mettent leur confiance en des vases puérils, ils mettent leur confiance en des pots plutôt que de faire confiance au potier. Et le véritable potier, celui-là qui a mis toutes ces valeurs en place et toutes ces choses et ces bénédictions en place, c'est bien l'Éternel Dieu. Malheureusement, les hommes, ils cherchent la source de sagesse humaine, qui est une source vague et vaine, alors qu'ils devaient plutôt rechercher la source de sagesse de Dieu. Et là, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que des humains, des gens, qu'ils soient autorités, qu'ils soient des pères de famille, qu'ils soient des travailleurs simplement dans le monde, ils sont en train de s'éloigner de cette révélation de la croix. Parce que ce sacrifice n'est pas un sacrifice vain, c'est le sacrifice expiatoire de toutes les souffrances de l'humanité et de l'homme dans sa globalité, dont la perte qui lui était destinée. Et cette crucifixion et cette révélation de la croix, quant à quelqu'un qui a payé le prix au travers du sacrifice de sa vie pour sauver l'humanité, et il faut recourir et voir véritablement et donner la place qui sied à ce Dieu-là dans notre vie. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les hommes s'éloignent beaucoup plus de Dieu plutôt que de s'accrocher à sa tunique et à sa veste. Voilà un peu. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 20 à 24, il dit « Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. » Aujourd'hui, des gens, ils préfèrent faire un tour dans leur véritable lieu sacré, aller à la Mecque, aller à Lourdes, aller à Israël, en Israël, à Jérusalem et autres pour faire des pèlerinages, plutôt que de faire le véritable pèlerinage qui est l'amour de Dieu. Vous voyez, il dit qu'ils font ces sacrifices à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et boire en même temps la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc aujourd'hui, Dieu qui est un Dieu jaloux, les hommes sont en train de provoquer la jalousie du Seigneur. Ils sont en train d'oublier que tout est permis.
Nous sommes sur la terre, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais tout n'est pas utile pour notre édification spirituelle et pour une vie qui soit une vie paisible et une vie pleine. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que tout le monde cherche l'intérêt d'autrui, malheureusement. Et c'est de ça qu'il s'agit. On voit aujourd'hui nos autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient religieuses, elles sont même familiales ou sociales, elles sont toujours en train de chercher leurs intérêts, oubliant que Dieu est là et qu'il les regarde et que le pouvoir qu'ils ont en étant chef de famille, en étant chef de tribu, en étant chef d'État, en étant chef religieux ou autre, c'est simplement Yahushua Mashiach, le Dieu éternel qui leur a donné ce véritable pouvoir. Malheureusement, des gens, ils mettent leur confiance en des hommes. Ils regardent la puissance militaire de certains États, ils regardent la puissance politique et diplomatique de certains États et ils vendent leur vie. Malheureusement, on voit ce qui est en train de se passer. Et celui qui n'a pas Yahushua Mashiach, et ça il faut le dire, celui-là qui a transmis véritablement à tous ceux qui sont pauvres de cœur et d'esprit, son esprit. Et l'esprit de Yahushua est un esprit saint, est un esprit puissant. Mais ceux qui n'ont pas Yahushua, ceux qui mettent leur confiance dans les grandes puissances, ceux qui mettent leur confiance dans des États où la guerre pourra détruire ces États, où la maladie, on a vu avec la crise, la pandémie sanitaire, que ces États, ils étaient très fragiles. Du coup, pourquoi omettre de recourir à Dieu, de faire ce qui est juste et bon devant Dieu, plutôt ils vont rentrer dans des considérations politiques, dans des considérations politiciennes, dans des considérations géopolitiques, parce qu'ils veulent faire partie du concert de ceux qui dominent et qui dirigent le monde. Malheureusement, ce qu'ils oublient, c'est que nous autres, nous avons la joie de vivre simplement parce que nous avons eu confiance en Yahushua Mashiach, celui-là qui nous a transmis un esprit qui est plein de sagesse et d'abnégation quant à travailler pour l'édification du peuple, l'édification de nos familles, l'édification de nos communautés, l'édification de nos États et l'édification de toute l'humanité. Alors que ceux qui réfutent la vérité, ceux qui refusent de voir la vérité en face, quant à savoir que Yahushua Mashiach, celui qui ne l'a pas, c'est qu'il a un esprit qui est dénué de sagesse et même qui est dénudé de la couverture sans faille qui est Dieu. Le prix de la crucifixion de Christ n'est pas un prix vain. Alors, il faut, si vous avez remarqué, nous n'avons pas travaillé ces 2 semaines à parler business. Bien vrai que nous parlons argent, nous n'avons pas honte de parler business, nous n'avons pas honte de parler d'argent, malgré le fait que nous servons avec abnégation, avec notre cœur le Seigneur et que nous voulons proclamer l'évangile, mais nous proclamons véritablement l'évangile vrai. Nous sommes dans la doctrine du Christ, la doctrine du Dieu vivant et de Yahushua Mashiach, le Dieu éternel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les autorités que nous avons, malheureusement, ont leurs oreilles qui sont fermées, ils ont leurs yeux qui sont bandés, ils ont leur bouche complètement bloquée par le système, alors que malheureusement, ils auront à rendre compte pour les âmes qu'ils vont perdre. Aujourd'hui, non seulement ils vont se perdre eux-mêmes, mais ils vont perdre aussi des populations. Aujourd'hui, on entend des populations rentrer dans le culte de la personne, le culte des autorités. Certains se réclament être des partis de gauche, d'autres des partis de droite, d'autres se réclament être d'une certaine ethnie, d'une certaine race. Ils font un combat qui n'est pas le combat véritable du peuple, qui n'est pas le combat de Dieu, qui n'est pas le combat pour l'édification d'une société juste et prospère qui bénéficie des grâces et de toutes les bénédictions que Dieu a bien voulu que nous puissions les avoir. Mais le plus important pour nous, c'est de chercher à abreuver régulièrement les populations, le peuple de Dieu, de la source d'eau vive qui va raviver et qui va ranimer notre vie et notre âme. Et dans le ministère de notre foi, qui est d'annoncer la parole et les oracles de Dieu, nous sommes en prière et en contrition pour le peuple de Dieu.
Voilà, parce que nous annonçons ce que nous recevons de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Des gens, aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Le peuple, et surtout le peuple africain et certains peuples occidentaux sont complètement perdus parce que nos dirigeants, malheureusement, dans le monde, ils sont complètement perdus. Ils sont dans leur grande majorité perdus. Et nous, notre rôle, alors, en tant que sentinelle, en tant que des personnes dont l'Esprit de Dieu, lui, dans la vie, nous devons nous mettre en prière encore et encore. Et comme le dit 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que on voit beaucoup sur Internet, on voit beaucoup à la télévision, sur les radios et même dans tout ce qui est presse, dans tout ce qui est système d'information sur la terre, que tout le monde parle de prospérité, tout le monde parle de gagner rapidement de l'argent, mais on oublie la véritable sagesse. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que sur notre chaîne, nous affirmons et nous confirmons que nous parlons argent, nous parlons business, parce que pour nous, avoir un esprit de sainteté, avoir un esprit qui est pieux, un esprit qui est propre, un esprit qui est pur et qui est lavé par les eaux vives qui sont Dieu, qui sont Yahushua Mashiach, il nous permet d'amorcer un travail qui soit un travail efficace, un travail intelligent, qui puisse nous apporter le bonheur et la tranquillité à bien des égards. Donc aujourd'hui, l'on remarque, et pour nous, serviteurs de Dieu, c'est que le monde va vers sa perte, l'humanité court à sa perte. Et donc, nous aujourd'hui, ce que nous revendiquons, comme le disait Paul dans le passage que nous venons de citer, c'est que nous, ce n'est pas un esprit pour faire plaisir et pour donner des paroles mielleuses qui soient des flèches meurtrières, mais plutôt de passer par le message de la foi, le message de la croix, la crucifixion que nous voulons affirmer à travers tout ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, l'esprit de puissance, lui qui est fondé sur la foi, sur la sagesse de Dieu et le savoir véritable, connaissance spirituelle qui nous donne l'édification dans notre âme, dans notre esprit et qui nous permet d'amorcer le travail de façon intelligente et de façon efficace. C'est loin d'être la sagesse des hommes qui est aujourd'hui prônée dans les temples, dans les églises et par les différentes autorités. Des gens, ils aiment se réclamer être venus de la Mecque, ils aiment se réclamer être en contact avec Rome, être en contact avec Babylone, en contact avec l'Occident. On a vu des autorités africaines et politiques en train de dire, en train de se réclamer, représenter l'Occident, en train de se réclamer, marcher avec les plus forts de ce monde. Ils parlent de pluie, de biens matériels. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir et la force financière tant recherchée, nous, ce que nous voulons dire, c'est que cela est véritablement vanité. Les choses vont changer et le monde va changer de face et il faut en avoir conscience. Des gens veulent annoncer un autre évangile, une autre parole de Dieu qui est basée sur une seule langue, sur une seule race, sur une seule direction, sur un seul culte. Ils se trompent et ils veulent tromper les autres. Malheureusement, nous nous inscrivons faux vis-à-vis de cet ordre terrestre, de cet ordre mondial qui est pure gabégie et qui est iniquité devant Dieu. Comment comprendre alors que l'homme peut penser qu'il a, lui, le droit de vie ou de mort sur les autres humains? Comment est-ce qu'on en est arrivé à cet extrême? Pourquoi tant de méchanceté et d'hypocrisie entre les humains? Pourquoi ne pas prendre l'exemple des abeilles? Elles travaillent toutes ensemble. Malgré le fait qu'elles ont un roi, une reine, si vous voulez, malgré le fait qu'ils ont un leader, mais ils travaillent tous ensemble. On peut prendre l'exemple sur des fourmis qui travaillent ensemble. Chacun utilise sa force, sa petite force, pour la mettre au profit de la survie du groupe.
malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On voit aujourd'hui de véritables prédateurs qui dirigent notre société. Et aujourd'hui, avec la société occidentale qui gouverne le monde, on se rend compte que nos leaders, et surtout les leaders en Afrique, puisque je suis africain, les leaders en Afrique sont perdus. Et pourquoi eux, qui ne sèment et ne moissonnent, eux là, les oiseaux du ciel, ils mangent, alors que nous sommes complètement perdus. Et aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe. Paul, dans la parole de Dieu, ne disait-il pas que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit? Aujourd'hui, nous parlons esprit, aujourd'hui, nous parlons spiritualité, parce qu'on se rend compte que les hommes de ce monde, les sages de ce monde, les grands de ce monde, ils ont oublié que l'Esprit parle, ils ont oublié que Dieu est présent, ils ont oublié que Dieu est puissant. Les prophètes ne disent toujours pas « Ainsi parle l'Éternel ». Ils continuent de le dire. Rappelez-vous. Et si vous avez des oreilles pour entendre ce que nous disons, si vous avez les oreilles pour entendre les oracles que le serviteur de Dieu annonce, il le dit dans sa parole. Écoute, n'écoute pas parce que tu ne m'aimes pas, parce que je ne te plais pas, parce que ma peau ne te plaît pas, parce que mon verbe ne te plaît pas, parce que la langue que je parle ne te plaît pas. Ça, c'est ton problème et c'est ton choix, c'est ton droit. Mais comme le dit la parole de Dieu, écoute dans ce que dit le prophète, la voix de Dieu. Écoute dans ce que le serviteur dit, ce qu'il y a comme vérité. Rappelez-vous comment est née la Deuxième Guerre mondiale. Une petite bagarre estudiantine entraîna la chute du prince de Sarajevo jusqu'à ce que cela devienne une guerre. Rappelez-vous comment est parti le vent de l'Est qui a conduit au renouvellement de la classe politique en Afrique et dans le monde. Rappelez-vous du passé et construisez l'avenir. Il est encore temps de revenir à Dieu, de vous repentir de vos mauvaises actions. Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner. Des gens, aujourd'hui, ils continuent de rester cloîtrés dans leur salon feutré. Et ils oublient. Aujourd'hui, on entend parler du Mali. On nous dit qu'il y a eu des bouleversements au Mali. Voilà, attention, nous annonçons, nous ne cessons d'annoncer. Attendez, n'oublions pas que cela part comme un vent et comme une traînée de poudre, ça va prendre. Et la mayonnaise est en train de prendre et il faut faire attention à tous ceux qui pensent qu'ils ont atteint le paroxysme de l'arrogance et qu'ils dominent la vie des autres. Il faut faire attention. Un simple virus, nous avons vu qu'il a confiné plus de la moitié de la population mondiale. À combien plus forte raison, vous pensez être à l'abri de tout? Non, Dieu est puissant, il est juste pour vous pardonner. Dans le cas contraire, vous avez le droit de ne pas écouter ce que nous disons, mais nous disons que vous l'apprendrez à vos dépens. C'est vrai que le pouvoir corrompt l'homme, mais l'homme intelligent, il sait comment plaire à Dieu. Si vous ne voulez pas suivre et si vous ne voulez pas comprendre, je vous encourage à quitter cette vidéo, mais partagez cette vidéo à vos dirigeants, à vos populations, à vos frères et sœurs, parce que le vent est en train de souffler et il va emporter bien d'un. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller en profondeur avec nous, puisque nous sommes sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il s'agit de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, mais sachez que nous sommes sur Équilibre Liberty Channel parce que pour nous, il faut en plus de l'équilibre social, l'équilibre mental et l'équilibre spirituel. Parce que lorsque nous aurons une bonne spiritualité, un bon état d'esprit, nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Donc vous pouvez visiter nos chaînes Équilibre Liberty Channel, vous pouvez les voir. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter. Voilà, nous sommes sur LinkedIn. Si tu veux aller plus loin et rejoindre la communauté des aigles, tu as une seule chose à faire. Si tu veux être avec nous sur les cimes des montagnes, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir ta gouvernance, si tu veux réussir dans la voie que tu as choisie, merci d'être avec nous parce que si tu reviens à l'Éternel et que tu rentres dans la véritable repentance et que tu demandes pardon à Dieu, que tu reviens devant sa face, il est juste et bon pour te pardonner. Je dis ce que je pense. N'oubliez pas que tout ce qui se dit peut ne pas être écouté, mais la parole du juste, elle s'accomplit certainement. Et Dieu, il accomplit toujours ce que prédisent ses serviteurs, les prophètes.
Ceux qui ont des oreilles, ils auront entendu ce que nous annonçons. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez encore faire marche arrière. N'oubliez pas qu'un tas de briques en vrac ne fait pas une maison. Mais si vous mettez en ordre ces choses, vous pourrez bâtir de grands châteaux. Tout comme un tas d'ingrédients, même s'ils sont de bonne qualité, ne feront pas forcément une bonne sauce. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence de retourner à celui qui donne l'intelligence et en abondance. N'oubliez pas que la repentance, c'est une porte de sortie. Si même vous avez eu une vie aujourd'hui qui n'est pas honorable, même si vous avez trompé, même si vous avez menti au peuple ou au peuple de Dieu ou à la population tout entière, vous pouvez encore refaire marche arrière et revenir à de meilleurs sentiments en revenant à Dieu et en vous repentant véritablement devant la face de l'Éternel. Il est juste et bon, il a les bras ouverts pour nous accueillir. À nous de comprendre. N'oubliez pas de liker, mettez le pouce bleu vers le haut, partagez cette vidéo, n'attendez pas plus tard. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Celui qui pense qu'il n'y a plus de prophète, c'est son problème et c'est son affaire. Mais celui qui pense que le ministère apostolique, il existe toujours et que ce ministère est basé sur la puissance de Dieu lui-même, Yahushua Mashiach n'est pas une hérésie. Il est une réalité et il est bien vivant. Celui qui décide de ne pas croire, c'est son problème. Il n'aura que ses yeux pour pleurer. Croyez en Dieu qui est la puissance éternelle, mais priez aujourd'hui avec moi pour qu'on finisse ce temps de partage ensemble en disant ceci. Seigneur Jésus, toi, Yahushua Mashiach, celui qui détermine le temps et l'existence, donne-moi la sagesse et éclaire mes voies afin que je m'approche davantage de toi. Guéris mon pays, guéris mon peuple. Merci Seigneur. Amen. 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 C'était juste moi, Jean-Michel Lafitte, votre frère. Soyez bénis. Au revoir.